Bonjour, hier nous avons fait l'activité de recherche sur les fractions simples. Nous avons appris qu'une fraction est composée de deux nombres, un numérateur, le nombre qui est en haut, et un dénominateur, le nombre qui est en bas. Le dénominateur, le nombre du bas, représente le nombre de parts que l'on fait, alors que le numérateur, c'est le nombre de parts que l'on prend. Alors aujourd'hui, nous allons faire les exercices 3, 4, 5 et 6 de la page 107. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble les consignes à chaque fois. Tu mets la vidéo sur pause, tu fais ton exercice, et quand tu as fini l'exercice, tu remets la vidéo en route, et je te fais la correction et je t'explique ce qu'il fallait faire. On commence? Donc, prépare ton livre à la page 107, et on va commencer l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, la consigne. Trace 5 rectangles comme celui-ci. Donc, il faut tracer dans ton cahier des rectangles de 4 carreaux sur 3 carreaux. Il faut que tu en traces 5. Première consigne, on te demande de colorier un demi du premier, un quart du deuxième et un tiers du troisième. Alors, je te laisse faire cette première partie. Tu mets sur pause et quand tu as fait tes coloriages, tu remets la vidéo en route. Alors, la correction. Pour le premier rectangle, il fallait colorier un demi. Donc, un demi, cela veut dire que l'on doit couper le rectangle en deux parts égales et on va en prendre une sur les deux. Donc, je vais couper mon rectangle en deux parts égales, par exemple comme ceci. De chaque côté, j'ai 6 carreaux. Et on va en colorier donc un demi. Je vais en colorier une part sur les deux. Ensuite, il faut colorier un quart du deuxième. Alors, un quart, par exemple, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut couper le rectangle en 4 bandes égales. Et on te demandait de colorier un quart, donc on te demandait de colorier 1 sur les 4. Alors tu n'es pas obligé de colorier le premier, tu peux colorier le deuxième, ou alors tu peux colorier le dernier. Mais voilà, tu as colorié un quart. Et enfin, dans le troisième, on te demandait de colorier un tiers. Donc par exemple, un tiers, je peux couper mon rectangle en 3 bandes équitables, et je vais en colorier 1 sur les 3, donc je vais colorier par exemple un tiers. Alors maintenant, tu vas faire la deuxième partie de l'exercice. On va te demander de colorier un tiers du quatrième, donc c'est assez facile puisqu'on vient de le faire. Et on va te demander de colorier 2 sixièmes du cinquième rectangle. Il faut que tu en colories 2 sixièmes. Et on va te demander, que constates-tu? Donc, je te laisse faire et quand tu es prêt, tu remets la vidéo en route. Donc, on va recolorier un tiers. Un tiers, on vient de le faire, donc je vais refaire la même chose. Je vais couper mon rectangle en 3 parties égales et je vais en colorier un tiers. Donc ça, normalement, c'est facile, c'est comme celui d'avant. Pour le suivant, on te demande de colorier 2 sixièmes. Donc ça veut dire que ton rectangle doit être colorié en 6 parts égales. Alors, par exemple, ce que je peux faire, c'est refaire mes 3 bandes et je vais les diviser en 2 à chaque fois, ce qui fait que j'ai maintenant 6 petits rectangles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai bien des sixièmes. Et je vais colorier 2 sixièmes. Par exemple, je vais colorier ces deux-ci. Que constates-tu? Alors si tu regardes, tu vois qu'on a colorié exactement la même chose dans les deux rectangles. Ici, j'ai colorié une bande sur les 3, un tiers. Et ici, j'ai colorié 2 petits rectangles sur les 6. 2 sixièmes. D'ailleurs, il y a une petite erreur. Ici, ce n'est pas
1, mais c'était 2 sixièmes qu'il fallait que j'écrive. Donc, 2 sixièmes, 1 tiers, et bien on remarque que les deux fractions sont égales. C'est la même chose. Si je demande 1 tiers ou si je demande 2 sixièmes, je demande la même chose, je prends la même quantité. 1 tiers de mon rectangle ou 2 sixièmes de mon rectangle, c'est la même chose. Je colorie 4 carreaux de mon cahier. Pardon. Nous allons passer à l'exercice suivant. L'exercice 4. Alors pareil, je lis la consigne, ensuite tu vas pouvoir mettre sur pause, faire l'exercice, et ensuite faire la correction avec moi. Alors la consigne. L'unité est l'aire d'un carré. Pour chaque figure, indique la fraction de figure coloriée. Ça ressemble à l'exercice numéro 3 de la piste de recherche. Donc, ce que l'on coupe, c'est le carré, l'intérieur, l'aire du carré, c'est l'unité, c'est un carré, 1, que je vais couper en plusieurs parties. Et il faut trouver quelle est la fraction qui correspond à la partie coloriée. Donc je te laisse faire et quand tu es prêt, tu remets la vidéo en route. Alors, on va passer à la correction. Le premier carré, si tu regardes bien, le premier carré est divisé en 6 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai colorié 3 sur les 6. J'ai donc colorié 3 sixièmes de mon carré. Le B. Mon carré, cette fois-ci, est coupé en 1, 2, 3, 4, 5 bandes égales. J'ai donc des cinquièmes. J'en ai colorié 2 en bleu, donc j'ai colorié 2 cinquièmes. Le troisième carré, le C. Si on regarde, on a fait des triangles. Alors, je vais commencer par celui-ci. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai découpé 8 triangles dans mon carré. J'ai donc des huitièmes. J'en ai colorié 4 en jaune. J'ai donc colorié 4 huitièmes de mon carré. Carré D, on regarde, on voit qu'on a coupé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts, 10 petits rectangles. J'en ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc colorié 6 carrés sur les 10, 6 rectangles sur les 10. J'en ai colorié 6 dixièmes. Le E, mon carré est coupé en 4 petits carrés. J'ai donc des quarts. Attention, je rappelle que lorsque l'on coupe en 4, on dit des quarts. J'en ai colorié 3 sur les 4. J'ai donc colorié 3 quarts. Et enfin, mon dernier carré, le F, on voit que comme pour le E, il est coupé en 4, mais cette fois-ci, j'ai tout pris. J'ai colorié les 4 carreaux. J'ai tout pris. On dit que la fraction s'écrit 4 quarts. Et si tu te souviens, lors de la piste de recherche, on a dit que lorsque le numérateur, c'est-à-dire le nombre en haut, le nombre de parts que je prends, est égal au nombre de parts que j'ai fait, on peut dire dans ce cas-là que la fraction est égale à 1. Ici, j'ai pris 1 carré complet. 4 quarts, c'est égal à 1 parce que le numérateur est égal au dénominateur. Nous allons passer au problème. Alors les problèmes. Premier problème, le numéro 5. Les enfants ont reçu des parts de chocolat. Quelle fraction de tablette chaque enfant a-t-il reçu? Donc l'unité, ce que je vais compter, ce que je vais découper, c'est une tablette de chocolat. Elle est faite de 4 morceaux sur une ligne et il y a 3 lignes. Lucie en a reçu un morceau. Morgane, lui, l'a coupé autrement, il en a reçu un autre morceau. Et Nadia en a reçu encore un autre morceau. Pour t'aider, on te dit compare les parts de chacune à la tablette qui est l'unité. Donc l'unité, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on a bien pu couper la tablette pour réussir à faire les parts de Lucie, de Morgane et de Nadia? Je te laisse réfléchir, chercher quelle est la fraction qui est égale à chaque enfant. Et quand tu as trouvé, tu remets la vidéo en route. Alors, si on regarde Lucie, elle a mangé 2 colonnes. 1, 2. Et on remarque qu'il en reste encore 2 qu'elle n'a pas mangé.
Donc en fait, on peut dire qu'elle a mangé la moitié de sa tablette. On dit donc qu'elle a mangé un demi de la tablette. Mais tu pouvais écrire autre chose. En tout, la tablette est faite de 4 bandes. Lucie en a pris 2 bandes. Elle a pris 2 bandes, donc elle en a pris 2 sur les 4. On peut dire que Lucie a mangé 2 quarts de la tablette. J'aurais pu aussi écrire 2 quarts. Les deux fractions sont égales, c'est la même chose. Si je mange 2 quarts ou si je mange un demi, j'ai pris la moitié. J'en ai pris 2 sur les 4 ou j'en ai pris 1 sur les 2. C'est la même chose. 2 quarts, un demi. Donc tu pouvais répondre soit l'une, soit l'autre. Morgane. Si je regarde Morgane, lui cette fois-ci il a mangé 3 bandes. Il en a mangé 1, 2, 3. En tout, on voit qu'il y en avait 4 de bandes. Donc lui, il en a mangé que 3. Il a donc mangé 3 sur les 4. On dit qu'il a mangé 3 quarts de la tablette. Il en a mangé 3 sur les 4. Et enfin, Nadia, elle a coupé la tablette dans l'autre sens. Donc, si je regarde Nadia, elle a coupé en longueur. Elle en a coupé une. Et elle en a pris encore une. On voit qu'en tout, il y en a 3 des bandes. Mais elle n'en a mangé que 2 sur les 3. Donc, on dit qu'elle a mangé 2 tiers de la tablette de chocolat. Elle a pris 2 tiers de la tablette. Donc, je résume. Lucie, elle a mangé un demi, mais je peux dire aussi 2 quarts de la tablette. Morgane, lui, a mangé les 3 quarts de la tablette. Il a reçu les 3 quarts de la tablette. Et Nadia a reçu 2 tiers de la tablette. Elle a pris 2 bandes sur les 3. 2 tiers. On va passer au dernier exercice, au dernier problème. Loïc est invité à un anniversaire. Il y a des pizzas coupées en 8. Loïc mange 4 parts. Écris 2 fractions égales de pizza mangées par Loïc. Donc à chaque fois, tu dois écrire 2 fractions égales. Trouver ce qu'il a mangé en l'écrivant de 2 manières différentes. Moi, j'en ai prévu 3 parce que vous allez voir qu'au moment de la correction, il y avait 3 réponses possibles. Mais vous, on vous en demande 2. Donc, essayez de deviner comment est-ce que je peux écrire ça sous la forme de 2 fractions différentes. Je vous laisse faire. Quand vous êtes prêts, vous remettez la vidéo en route. Alors, Loïc, on dit qu'il a mangé 4 parts. Donc, je vais les colorier. 1, 2, 3, 4. Il a mangé 4 parts de la pizza. On va donc dire qu'il a mangé 4 parts sur les 8. On dit qu'il a mangé 4 huitièmes. Mais si vous regardez bien, 4 parts de pizza sur les 8, eh bien c'est aussi la moitié de la pizza. Il a mangé la moitié. Si je coupe la pizza en 2 comme ça, je vois qu'il a mangé la moitié. Donc je peux aussi dire qu'il a mangé un demi de la pizza. Et enfin, dernière possibilité, s'il a mangé 4 morceaux, et si vous coupez votre pizza en 4, on se rend compte que Loïc, on peut dire qu'il a mangé aussi 2 morceaux sur les 4. Il a mangé 2 quarts de la pizza. 2 quarts, un quart et un autre quart. Donc il fallait choisir 2 réponses parmi ces 3. Les plus simples étant 4 huitièmes et 1 demi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien réussi tes exercices. Bravo.